After we talked about ministry, made sure everything matches up, and everything did match up because God told us that we were meant to marry each other. Then we just talked to my parents, and he talked to his mom, and we scheduled the wedding. I give myself to you as my only love in life, to love you, honor you. Comment pourrait-on définir l'amour? Eh bien, tout le monde peut avoir sa définition désirée de l'amour, mais lorsque vous demandez à Kelly Joy Wanyoni, une américaine vivant dans une zone rurale du Kenya, elle vous dira que l'amour signifie sacrifice. And I took all of my volunteer activities with church and gave them to someone else. I sold my car. I ended my contract with my apartment. I sold my piano. I used the money from the car and the piano to buy a one-way ticket to Kenya. Elle aimait un homme au Kenya à qui elle ne pouvait pas parler. Elle a épousé un homme ici qui avait une proposition étrange. Mais tout au long de cette histoire, vous apprendrez comment l'amour peut nous faire faire des choses étranges. Et pourquoi des choses étranges dans l'amour peuvent s'avérer être des bénédictions. Chaque année, plus de 4 millions d'Africains tentent d'immigrer aux États-Unis, mais seulement 200 000 y parviennent. Mais que se passe-t-il si je vous dis qu'il y a des Américains qui quittent littéralement leur paradisiaque pays pour venir en Afrique? Qu'est-ce qui peut vous faire quitter un pays dans lequel tout le monde souhaite vivre pour simplement aller vivre dans un certain pays africain? Bien sûr, ce n'est sûrement pas de l'argent, mais ça peut être à cause de l'amour. In my heart, I was hurting because I was falling in love with Albert because God told me he was my husband, so I allowed myself to have feelings for him. Oui, l'amour peut nous faire quitter les États-Unis et nous amener jusqu'en Afrique, dans les zones les plus reculées pour être précis. Et si vous pensez que c'est exagéré, laissez-moi vous présenter l'incroyable histoire de Kelly Joy Wanyoni. My name is Carrie Joy Wanyoni. Joy est née aux États-Unis et elle a été élevée dans une famille chrétienne. Il lui a fallu seulement 8 ans pour connaître son rôle dans la vie. Elle avait une vision qui lui montrait qu'elle servirait en tant que missionnaire au Kenya et qu'elle serait agriculteuse. Quelques décennies plus tard, la voici au Kenya et nous voici en train de My lui dream parler. as a kid was to be a missionary and a farmer, but I didn't know I could do both. And here I am in Bungoma, Kenya, doing both of them now. Aujourd'hui, elle vit dans la ville très éloignée du Kenya, appelée Bumala. Nous avons parcouru plus de 480 km à travers les routes, les chemins de fer et les rivières pour venir ici et tout apprendre sur sa passion, mais surtout son incroyable histoire d'amour. Lorsque nous sommes allés leur rendre visite, nous avons été chaleureusement accueillis par Albert Wanyoni, le mari de Kelly Joy Wanyoni. Il est automobiliste. Les deux belles âmes vivent dans ces villages très éloignés avec leurs enfants, leur premier enfant Zachariah et leur dernière fille. À notre arrivée ce matin-là, Joy s'est réveillée et a préparé le petit déjeuner. Tout le monde a été servi, y compris ses enfants qui passent toujours leur matinée ici pour prendre un bon thé mélangé à du lait, un petit déjeuner typique pour la plupart des Kenyans. My wife is Carrie. It's on your neck. This one is for us home. Kazi yangu ya kwanza ilikuwa kazi ya kuweka mawe kwa lori. Alafu nikaacha nikaenda kazi ya pili ilikuwa bodaboda, pikipiki. Tout a commencé par un appel à tout laisser derrière soi et à se rendre au Kenya. En octobre 2017, Joy a brisé sa vie pour de bon. C'était une jeune femme instruite qui avait un emploi, une voiture et un appartement aux États-Unis, prête à vivre sa vie des rêves comme n'importe quel autre jeune dévoué. Mais sa vie avait une destination différente. Elle n'allait pas vivre aux États-Unis, mais au Kenya. Elle le savait déjà, mais avait choisi de prendre son temps et de s'y préparer jusqu'à ce que Dieu lui ordonne de tout laisser derrière elle et de venir dans ce magnifique pays. Elle a hésité mais a finalement cédé, puis a vendu tout ce qu'elle avait pour prendre le billet aller simple pour venir au Kenya.
I'd been having several visions and words from God about coming to Africa, coming to Kenya, and he moved and spoke to me and told me that now is the time, that I didn't need to wait for a convenient time or a perfect time. He was calling me to come to Kenya just then. Le couple vit dans une très petite maison avec une seule pièce et un petit salon qui sert également des magasins et des cuisines en fonction du climat extérieur. Il dispose également d'une très petite fenêtre et d'une petite table de bureau avec des ordinateurs portables là-dessus. C'est là que Joy peut effectuer une partie de ses fonctions de bureau. Avec toutes ses tâches accomplies le matin, Joy a enfin le temps de s'asseoir sur son ordinateur portable pour faire son travail s'il y en a à faire. Ce n'est pas une chose facile étant donné qu'elle le fait tout en gardant l'œil sur ses enfants et d'autres enfants à l'extérieur qui pourraient mélanger ou détruire des choses s'ils ne sont pas sous surveillance constante. Ground nuts and beans. Maintenant, elle a décidé de nous montrer quelques photos qu'elle a dans son ordinateur portable avec son mari. Celles-ci ont été prises car le couple adorait leur temps passé ensemble avant le mariage et puis après le mariage, tout gâché. Sans attendre, les deux ont décidé de se marier et Joy a présenté son idée à ses parents qui s'inquiétaient d'abord de la façon dont ils communiqueront, mais ils ont finalement donné leur feu vert pour le mariage. Il a été arrangé à la hâte, sans attendre, et quelques 20 personnes ont été invitées, mais environ 400 personnes de tout le village s'y sont rendues. Alors que les enfants jouent tout autour avec leurs jouets, Joy fait la vaisselle et lave leurs vêtements à main nue. Une autre démonstration de la profondeur à laquelle elle a été intégrée dans cette culture africaine. Le couple a également un petit bétail de poules qui, selon eux, les aidera à lever du capital pour améliorer leur vie. Ils prévoient de s'engager avec plus de personnes et d'établir des installations scolaires et des formations dédiées aux jeunes. Marriage is wonderful. Especially when you're married to the right person. There are so many blessings. There's a lot of, your heart is content, but marriage is not without its difficulties. And Albert and I have had a lot of difficulties as we go through life. There were times that I've almost died from sickness, and he's had to come in and be there. He's had to help do things around the house that he doesn't usually do because of the sickness that I had. I had malaria very bad, 2,800 count. And I was almost dead. The doctors had to help bring me back to life. And I was pregnant at the time, so thanks to God, I'm alive, and my son Zachariah, my firstborn, is alive because I was pregnant with him at the time. It was just a complete miracle story. I mean, I could talk for a long time on that one, but I won't. There's times when we don't have anything, and so we can't give. But there's times that God provides miraculously so that we can give. And even if we don't have anything but one meal, we'll always share what we have. And I know it's hard to believe that a Mzungu, a white person living here in Kenya, can be without extra money. And God always provides. But we've had times where we got down and everything in the house, we had like one meal of potatoes left. So I was splitting those potatoes and making meals for the kids and not eating. And praying, God, bring money in. Bring something so we can support this family. And you know that creates stress in a relationship too when you have nothing. But thankfully we both trust God. We both prayed together, and instead of arguing against each other, we believe God is going to come through. So we'll eat what we have, we'll share what we have, and every time, even if I don't speak the words to someone, God always brings in something and provides at the last minute. Sometimes we have everything we need, and sometimes we've had almost nothing, but at that time, God has always proven himself faithful. He's a faithful God. He's Jehovah Jireh, our provider. You know, people who can come alongside us and help us do the work. People who can donate their time,
their effort, or if their heart is in that place, to help to get programs running, to help get projects running that can help fund this. So we have some people that help from the US already, mostly from my mom's ministry. But eventually, the vision that Albert and I have, we will have a boys' home officially, not just be helping one and one and one. We'll have a boys' home, we'll have a school, we'll have a chapel that the boys can worship at morning and night. We'll have the worship team practicing all the time together. We also want to have many helps programs to assist people in getting seeds, like widows and people who don't have as much money, to get some seed, to get djembes, to get fertilizer, because around here people will plant their fields but they won't fertilize their fields, and they'll end up with cobs of maize that are this small, and then they can't feed their families and they don't have money. So we want to help to plant the fields. We want to help with clothing. We want to help with food. We want to help with job training programs, because the job training programs won't just give out food or give out clothes, but they'll help to raise someone up to a place where they can do it themselves. And that's really the aim, right? You don't want to keep feeding and feeding and feeding, because then you need input from everyone else. You want to get the program to a place where you can raise people up so that they can learn and they can do for themselves, because most people are just looking for something like that in life. They're not looking for someone to support them their whole life. They're looking for a way forward so that they can grow their life, so they can get a start in life, and that's where our heart is. We want to help people like that, but mostly we want to reach people with Jesus Christ. And Jesus says they'll know that you're Christians by your love.